Donc il y avait des engagements forts en échange de partage de la monnaie, qui était le fait que que les pays devaient mener une politique budgétaire raisonnable, ne pas avoir plus de 3% de déficit, et que leur dette devait être cantonnée à 60% de la création de richesse annuelle, c'est-à-dire du PIB. Et pendant un certain nombre d'années, ça a été globalement respecté. Il y avait déjà quelques pays qui dépassaient les ratios d'endettement comme l'Italie et la Belgique. Et les Allemands ont grosso modo respecté le contrat puisqu'ils sont un peu au-dessus de 60% en termes de dette sur PIB, disons peut-être 70, je n'ai pas le chiffre précisément en tête. Au-dessus de 60, oui. Les Hollandais le respectent parfaitement parce qu'eux, ils sont en dessous des 60%, et que les pays du Club Med, France comprise, se sont mis à déraper complètement. Qu'on a eu... donc la première phase de l'euro s'est bien passée, la deuxième phase a été beaucoup plus difficile, Danny Lang l'a bien expliqué, c'est-à-dire que post-crise 2008, les réglages étaient absolument très difficiles. Il faut se souvenir de ces moments absolument incroyables où le président Sarkozy allait demander à la Chine d'acheter de la dette européenne parce qu'effectivement il manquait un outil dans la panoplie qui était la possibilité de racheter. Donc ça, c'était une erreur de construction du système qui a été corrigée après, mais qui doit trouver ses limites parce que le quoi qu'il en coûte a fait que le bilan de la Banque Centrale Européenne, l'actif, il est constitué de dettes d'État et de dettes d'État qui sont souvent dispendieux, que ce soit l'Italie, la France, l'Espagne. Et heureusement que le citoyen européen ne comprend pas que la contrepartie du billet de banque qu'il a dans son portefeuille est une dette d'État. Et heureusement finalement que personne ne comprend rien. Et c'est pour ça que... Henry Ford disait ça déjà dans les années 20. Heureusement que personne ne comprend rien au système. Non mais il allait plus loin. Et c'est pour ça qu'il y aurait une révolution si les gens comprenaient. Sinon ce serait la révolution avant après. Et c'est pas faux, si les gens comprenaient vraiment le système du crédit, je pense. Et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne, dans la phase... Elle a eu plutôt une inflation très faible pendant l'essentiel de cette période depuis la constitution de l'euro, mais que tout d'un coup, elle a eu pour la première fois une résurgence d'inflation, et que là, c'est pour ça qu'elle a mené cette politique restrictive un peu lentement, comme à chaque fois. Il est quand même inconcevable qu'on était encore en taux négatif début 2022. C'est-à-dire qu'on se dit, mais est-ce qu'ils lisent le journal ?